Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour votre guidance générale du mois de janvier. Je suis extrêmement content de pouvoir vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Nous sommes extrêmement nombreux d'année en année, alors on va continuer. Ok? Allez, c'est parti. Je te remercie de ton abonnement, je vous remercie tout simplement. Grâce à vous, cela me permet d'être ce que je suis et de devenir une meilleure personne, et par la même occasion que vous en profitez vous aussi. D'accord? Alors c'est parti, je vais utiliser les esprits de la forêt, l'oracle des sirènes et puis le tarot des sorcières. Il est énorme, il est lourd celui-là. Voilà, celui-là il est très parlant. En tout cas, je l'espère pour vous. Depuis le temps que je travaille avec vous, vous commencez à le connaître suffisamment. Peut-être que d'ailleurs, vous l'utilisez vous aussi de votre côté. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance sentimentale, cette guidance générale du mois de janvier. Pour vous, mes chers amis scorpions et ascendant. On va voir ce qui va ressortir. Ah, c'est intéressant. On a cette lame du 3 de coupe qui nous indique en fait que vous êtes une personne qui aimait bien créer des choses, qui aimait bien écrire, se poser, réfléchir. Cette lame du 3 de pentacle vous indique que vous avez un potentiel, une richesse, mais que vous ne le développez pas suffisamment, par peur de réussir peut-être, ou par peur que les gens vous rejettent. Vous avez cette sensation que peut-être que tout ce que vous faites n'a pas de grande utilité, alors qu'en fait vous pouvez faire énormément de belles choses. Donc continuez à créer, puisque vous savez que nous sommes des êtres créateurs. Et vous, mes chers amis scorpions et ascendants, pour ce mois de janvier, on vous invite tout simplement de continuer à faire ce que vous faites. D'ailleurs, ici, on a la conjonction Mansi, c'est la divination et la sagesse. Plus vous écrivez, plus vous lisez, plus vous êtes ancré, et donc plus vous allez recevoir des messages de l'au-delà, de l'invisible, qui vont vous indiquer que vous êtes une personne bien ancrée, et vous allez recevoir par la suite des signes, des messages, tels des plumes, les ors miroirs inversés, ou peut-être même des cartes au sol, des pièces, peu importe. Remerciez à chaque fois, car c'est la source qui vous l'envoie. La télépathie, cette lame, elle ressort, c'est un rappel pour vous pour ce mois de janvier, où cette guidance générale, Dieu, la source, l'univers, tout simplement, vous indique que nous sommes des êtres humains, mais nous sommes aussi tous connectés ensemble, et nous créons tout simplement la seule et unique chose qui existe sur cette planète, qui est l'amour. Le reste n'est qu'une illusion. Vous avez peut-être cette nostalgie du passé, cette souffrance de la séparation, peut-être à un moment donné dans votre vie. Vous passez par ces souffrances, par ces gros problèmes de tristesse, de maladie, de vraiment la souffrance. Vous y croyez vraiment? Ah bah oui, cette souffrance, elle y est vraiment. Après tout, les médecins me le disent, hein, il y a la souffrance. Je me fais opérer, ça existe vraiment. La souffrance, elle est là, oui. Au niveau
corps physique, au niveau matériel. Et au-delà, dans l'univers, il n'y a que l'amour, il n'y a pas de souffrance. Comment cela se produit? Dans l'invisible, il y a certaines personnes qui guérissent, qu'on appelle des miracles. Le miracle se produit une fois que tu en as conscience, tout simplement. Beaucoup de médecins vont me contredire, bien sûr, voilà. La divination, l'art divinatoire, la voyance, les guérisseurs, les chamans, les naturopathes, les gens qui sont dans le bien-être, permettent ces choses-là à un niveau. Sauf que ce n'est pas encore rentré dans la tête des scientifiques. Petite parenthèse. Bien sûr, ici, on a la lame de frère. L'abondance, la paix, le contentement. Cette lame, elle vous indique tout simplement l'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être en paix, vous pouvez être rejeté, critiqué, condamné par les gens. Vous serez en paix, vous serez tranquille, vous serez seul à vivre votre propre existence dans votre propre bulle. Vous serez en paix et vous vous contenterez à être une personne autonome. Et ça, c'est ô combien magique. Être dans l'abondance, tout simplement, c'est de recevoir tout ce que vous avez besoin. D'accord? L'abondance, c'est pas je veux avoir quelque chose et je vais l'obtenir ou pas. Sinon, ce sera frustration. D'ailleurs, Frigga vous l'indique, l'univers est tellement généreux qu'il vous met à disposition toute cette abondance. Vous pouvez tout simplement avoir un maximum de connaissances sur Internet en permanence. Moi, je vous accompagne en permanence tous les mois à travers votre signe, vos guidances. Je vous accompagne et je vous guide pour que vous ayez une nouvelle perception de voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça c'est primordial, d'accord? D'ailleurs, on a ici la coupe. Le départ de la coupe, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est après le nouveau départ, après avoir fait un premier pas, ce qui est la chose la plus difficile. Hein. D'ailleurs, en permanence, moi je fais le premier pas pour vous. Vous n'avez qu'à suivre l'élan que je vous envoie. Vous faites le deuxième pas. Et voilà ce qui arrive après. Le 2 de coupe vous indique pour le mois de janvier qu'en affrontant votre peur, ça veut dire en augmentant votre confiance, hein, tout simplement. Et je peux vous aider à augmenter votre confiance. Tout simplement, vous allez avoir des sortes de miracles arriver. Parce que si vous avez cette confiance en vous de développer, des belles choses vont émerger dans votre réalité. Dans l'instant présent, vous aurez tellement de confiance que les gens auront confiance en vous. C'est comme ça que tout fonctionne dans la vie. Ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est pour ça que peut-être, en ce moment, tu n'as pas tout ce que tu voudrais avoir. Tout le monde veut. Mais personne, ou très peu de personnes, sèment pour récolter. Beaucoup de personnes veulent récolter sans semer. Voilà la grande difficulté. D'ailleurs, on a ici la sorcière des haies, la sagesse des plantes, les secrets, les connaissances cachées. C'est ce que je suis en train de vous dévoiler. La sorcière des haies vous l'indique très clairement. Une fois que vous exprimez avec une totale honnêteté, authenticité, une belle lumière, la positivité, et en expliquant au monde de passer à l'action, d'agir pour un monde meilleur, pour créer votre propre existence en étant positif, en faisant attention à toutes ces personnes toxiques que vous côtoyez, en ne les côtoyant plus, en sortant de cet environnement qui vous empêche d'être ce que vous devez être, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez obtenir. Voilà ce que c'est que les secrets et ce qu'on appelle les sorciers et les sorcières, les guérisseurs, ceux qui
permettent de transformer la vie telle que je suis, qui vous permettent de transformer votre vie. Comment cela se fait-il? Tout simplement, on dit des vérités, on les fait et on les applique. Et petit à petit, cela produit des miracles dans votre vie. Ne me croyez pas, testez ce que je fais et vous verrez que les choses arriveront aussi dans votre vie. En vous séparant, en étant totalement dans la solitude, voire des fois dans l'isolement, si vous êtes totalement dans un environnement toxique, vous allez voir que des belles choses vont arriver par la suite. D'ailleurs, pour finir, pour cette guidance générale du mois de janvier, on a la lame du 9 de coupe. Cette lame, elle vous indique de partager toutes ces connaissances, tout cet accompagnement gratuit que je vous partage autour de vous. La connaissance se partage, d'accord? C'est extrêmement important. Je ne vais pas avoir moins de connaissances. J'ai de plus en plus de connaissances que je vous partage. La connaissance, ça se partage et c'est le plus important. Maintenant que tu as cette connaissance, de te protéger de ce monde extérieur, de vivre plus dans cette solitude et d'aller chercher à l'intérieur de toi au lieu de l'extérieur, tu vas voir que par la suite, des choses vont arriver. Mais cela demande un effort de ta part, de faire moins de distractions et plus d'efforts. Après tout, c'est ta propre vie, c'est ta propre existence. Mais toi seul peux faire ce premier pas. Le premier pas, je le fais avec toi. Le deuxième pas, c'est un élan. Et ne jamais arrêter cet élan que je suis en train de créer avec toi, ici et maintenant. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Dès demain, ta guidance sentimentale pour continuer cet élan. Être sur la bonne voie. Après tout, c'est ta propre décision. Ciao. À demain.